Légende du Cotentin. Un projet du conteur Thomas Dupont. Cette histoire se passe dans les environs de la ville de Bricbec. Un jour, il y a eu la guerre. Il y avait des soldats qui sillonnaient et qui ravageaient le Cotentin. Alors, les gens de Bricbec et des villages alentours ont voulu mettre à l'abri leurs richesses. Et c'est comme ça qu'une nuit de pleine lune, les hommes et les femmes se sont rassemblés, chacun emmenant avec lui les quelques pièces, la vaisselle qu'il avait à mettre à l'abri. On trouvait en tête de cortège un homme à la moustache broussailleuse. C'était un des hommes les plus riches de la région. Sur son âne qui le suivait, il avait fait charger 2 sacs pleins. Oh, dans le cortège, on trouvait aussi une femme. Sa chevelure abondante et emmêlée se dressait comme une crinière autour de sa tête. Oh, elle n'avait pas grand-chose, mais le peu qu'elle avait, elle y tenait fermement. Et puis tout derrière, fermant la marche, il y avait Martin. Lui, il tenait absolument à protéger la chose à laquelle il tenait le plus au monde, à savoir sa truie. Oui, une belle truie, toute noire, qui marchait clopin-clopant derrière lui. Bon, j'imagine que vous vous posez la question. Mais où se rend donc tout ce petit monde, comme ça, par une nuit de pleine lune? Eh bien, regardez, ils arrivent. Entre Bricbec et le village de Rocheville, il y a un bois. Dans ce bois, on trouve 2 rochers. Il y a la petite roche. Le cortège est passé juste devant sans s'arrêter. Ils sont arrivés juste après à la grande roche, celle qu'on appelle aussi la danse au lutin. À cet endroit vit, vous vous en doutez, un lutin. Mais celui-ci ne danse plus vraiment, non. Oh, il y a longtemps. Ils étaient des dizaines, des centaines d'entre eux à danser tous les soirs de pleine lune autour du rocher, mais avec la religion chrétienne qui est arrivée, les gens se sont désintéressés d'eux et les lutins ont peu à peu disparu, et lui maintenant, il est tout seul, là. Mais les gens de Bricbec et des environs n'ont pas oublié. Non, ils se murmurent encore que les lutins sont les meilleurs gardiens de trésors. Alors voilà, tous les gens qui arrivent au pied de la grande roche. Le lutin est là, c'est une nuit de pleine lune. Il les écoute, et il est d'accord pour protéger leur trésor. Il est d'accord pour leur apprendre la formule qui leur permettra d'ouvrir la roche et de pénétrer à l'intérieur. Mais attention, il y met une condition. Quand les habitants voudront récupérer leurs richesses, ils devront venir tous en même temps. L'ensemble des villageois a accepté les conditions et roche, pierre, rocher, la pleine lune est comme une clé, tu dois me laisser passer. Telle est la formule que le lutin a enseignée aux gens, et la roche alors s'est ouverte en deux. Ils ont pu rentrer dans une caverne à l'intérieur du rocher. Ils ont déposé toutes leurs richesses. Le bon Martin a fait un gros câlin à sa truie, et puis tous sont repartis vers leurs maisons respectives. Voilà, voilà. Quelques mois ont passé. Une trêve semble vouloir se dessiner et les soldats repartent d'où ils étaient venus. Alors forcément, à Bricbec et dans les environs, on commence à se dire qu'il est peut-être temps d'aller rechercher ces richesses. Les anciens des villages se mettent d'accord pour y retourner à la Grande Roche, à la danse au lutin, à la prochaine pleine lune. Mais tout cela n'était pas du goût de l'homme le plus riche de la région, celui avec sa moustache broussailleuse. Il craignait que, retournant à la roche, les gens n'en profitent pour prendre ses richesses à lui. Alors, il a fait courir dans les environs le bruit que des soldats étaient revenus. Et les anciens des villages ont dit «Oh, mieux vaut ne pas y aller pour l'instant. Et quand la pleine lune est arrivée, l'homme à la moustache broussailleuse, il est allé jusqu'à la grande roche, et il a dit «Roche, pierre, rocher, la pleine lune est comme une clé, tu dois me laisser passer.»
Il est entré dans la caverne, les richesses de toutes les personnes étaient là. Mais il y avait aussi la truie de Martin qui s'est approchée de lui, l'air un peu menaçant, et de ses naseaux sortait de la fumée, et d'un seul coup, de la bouche de la truie sont sorties des flammes qui ont entouré l'homme à la moustache. Et quand les flammes se sont arrêtées, eh bien notre homme ne se trouvait plus dans la roche, non, il se trouvait à son sommet. En face de lui, il y avait le lutin avec un grand sourire. C'est bizarre, ils avaient exactement la même taille. Et tous les deux, ils ont commencé à danser. Eh oui, ils ont dansé toute la nuit. À la pleine lune suivante, les anciens du village voulaient retourner chercher leurs richesses. Mais la femme, avec sa chevelure comme une crinière, elle a fait courir le bruit que le pays était hanté par un varou, une sorte de loup-garou, quoi. Alors bien sûr, les anciens ont reporté la procession. Et elle, à la pleine lune suivante, elle s'est approchée de la grande roche. Elle a dit: Roche, pierre, rocher, la pleine lune est comme une clé, tu dois me laisser passer. Alors elle est entrée dans la caverne, elle a voulu prendre toutes les richesses qui étaient là, mais... Eh oui, mais là il y avait la truie qui est arrivée devant elle, il y avait la fumée qui sortait par ses naseaux, et d'un seul coup les flammes sont sorties de sa bouche, et quand les flammes se sont arrêtées, eh ben, elle n'était plus dans la caverne, elle était au sommet de la roche, avec deux autres lutins. Tiens, il y en a un qui avait une moustache broussailleuse. Et tous les trois, ils ont dansé. Et comme ça, de lune en lune, un certain nombre de personnes ont voulu essayer de prendre le trésor, rien que pour eux. Mais le lutin avait prévenu, c'était tous ensemble ou personne. Et à chaque fois que quelqu'un venait, la truie le transformait en un lutin. Et depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, à la Grande Roche, les soirs de pleine lune, on peut voir toute une ribambelle de lutins qui dansent dans tous les sens, et cette Grande Roche mérite vraiment son nom de danse aux lutins. Et si un jour, passant par là, vous voyez un de ces lutins qui chevauche une truie qui crache des flammes, vous pourrez toujours lui dire: Hé, salut Martin! Une histoire créée et racontée par Thomas Dupont.